Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons présenter le projet de la structure de données que nous avons réalisé à la mission confiée par le professeur Yassine Safri. Le projet que vous avez décidé de réaliser est celui de la gestion d'une bibliothèque. Avant de passer à la phase de codage de programme, il est très important de comprendre le problème à résoudre. Cette étape est essentielle pour développer un programme de haute qualité. La compréhension permet de définir, par exemple, les types de la structure de données de ce programme. On a ici un schéma représentatif de la plan de cette vidéo. La première phase de ce projet est de comprendre les types de structures de données de ce projet. Par la suite, on va faire une imagination de la projet dans la vie quotidienne. Et on termine par la partie manipulation de code. Donc, on va utiliser 3 listes simplement enchaînées. Une liste contient les livres, les listes contiennent les emprunteurs et la dernière liste contient les empreintes. Donc, la liste des livres contient le titre de livre et la quantité de cet livre. Mais il existe un autre champ, par exemple l'année de l'auteur, mais maintenant nous allons intéresser justement par le titre et la quantité. Parce que le titre permet de trouver le livre par la recherche et la quantité permet de valider si cet livre existe dans le stock et quelle est votre quantité. La deuxième liste, c'est la liste des emprunteurs, contient le nom de personnes et leur ID. Par exemple, on considérait l'ID, le numéro d'un projet ou le numéro de carte nationale comme l'ID. La dernière liste, c'est les empreintes. Contient 2 champs. Le premier champ, c'est le livre, un pointeur pointé vers la liste des livres. Et le deuxième champ est un pointeur pointé vers la liste des emprunteurs. Maintenant, on va passer à une situation de ce programme dans la vie quotidienne. يعني غادي نتخيلوا le résultat de ce programme avant le coder. Supposons que مثلا عندنا ياسين بغى le livre ديال l'étranger. هنا le rôle ديال le programme, la décrémentation de la quantité de ce livre باش يولي عندنا la quantité ديالو 1. مثلا عندنا مثلا سارة اللي بغات لو ليفر ديال 1984 حتى هو لا ميم ديمارش ديال لو بروميير ليفر غيديكريمونتي لا كونتيتي ديالو. باغ اكزومبل مثلا عندنا عمر حتى هو بغى لا بوتي برينس لا ميم شوز. هنا لا كا لا ديرنيير كا هي اللي غادي تطرح واحد الاشكال. سيبوزون حسن بغى لو ليفر ديال اورغوي اي بريجوجي. سيت ليفر لا كونتيتي ديالو قبل ما يجي عندنا حسن كانت جوست 1. دونك هنا غيديكريمونتي لا كونتيتي ديالو باش توصل للزيرو. دونك هنا لو رول ديال لو بروغرام اي دو considérer cet livre n'est pas existe dans le stock. يعني إلا جا عندنا مثلا أحمد مثلا وبغى لو ليفر ديال أورغوي اي بريجوجي. هنا لو بروغرام غادي يعطيه واحد لا ميساج d'erreur que cet livre n'est pas existe dans le stock. D'autres rôles ديال le programme est la récupération ديال les livres. supposons مثلا حسن مثلا سلام le livre وبغى يرجعو la bibliothèque. هنا automatiquement le programme va décrémenter la quantité ديال هاد le livre. دونك هنا أحمد عنده القدرة أنه ياخد هاد لو ليفر
sans problème. Donc, c'est quoi les besoins de, par exemple, le chef de la bibliothèque dans la gestion de bibliothèque? Première chose, c'est l'affichage des livres qui sont existent. يعني le chef de bibliothèque بغا يعرف les livres qui sont existent. Deuxième point, le chef de la bibliothèque va y ajouter un nouvel livre dans le stock. Troisième point, emprunter un livre à une personne. Donc, عندنا واحد la personne اللي جا باش ياخد لينا واحد باش امبرونتي واحد الليفر. هنا لو بروغرام خاصو sauvegarder les données ديال le personne avec les données ديال le livre اللي خدا ou décrémenter la quantité ديال le livre من le stock. Quatrième point, la connaître de la date de prendre et la date de récupération. Je pense que les bibliothèques كتكون واحد la date limite باش تاخد واحد le livre pendant une semaine, 2 semaines, etc. Donc là, le chef de la bibliothèque, on est la date de la récupération ديال le livre. Plus de ça, بغا يعرف la date de prendre ديال le livre باش انه يقدر يعرف la période اللي خدا فيها داك الكليون داك le livre باش انه يقدر ان تسالت ليه داك لا بيريود اللي خدا فيها le livre. و باغ اكزومبل مثلا يقدر مثلا يعطيه دي فخي دي روتار مثلا. Et la dernier point, c'est la récupération des livres. بحال l'exemple اللي شفنا دابا شويه ان مثلا حسن دار لا ريكوبيراسيون ديال داك الليفر. هنا لو بروغرام خاصو يديتيكتي لينا داك لو ليفر و يسوفغارديه في لي ليست ديال لي ليفر واللي مديكلاري فيه في ديك لا بيبليوتيك. Maintenant غادي نباسيو à la partie de faire le codage ديال le programme. Et nous avons utilisé le programme CodeBlocks pour faire l'implémentation de ce code. Alors, premièrement, on va inclure quelques bibliothèques qui sont importantes pour ce projet, comme la bibliothèque std.io et la bibliothèque stdlib, qui contient par exemple la fonction exit. On a aussi pour la manipulation des booléens et pour les strings. Dans ce projet, on va s'intéresser sur quelques structures importantes, comme la structure livre, qui contient dans ce champ un pointeur vers quoi? Un pointeur vers une chaîne de caractères. C'est le titre du livre. On a aussi l'auteur, c'est le nom de l'auteur. Aussi, c'est un pointeur vers une chaîne de caractères. Et 3 entiers, c'est l'année de naissance du auteur. Et l'ISBN, c'est un entier unique pour chaque livre. Et la quantité disponible dans le stock pour un livre. On a aussi dans la deuxième structure, s'appelle la structure emprunteur, qui contient dans ce champ un pointeur vers une chaîne de caractères. C'est le nom d'utilisateur qui va emprunter un livre et l'identifiant de ces utilisateurs. On a aussi la troisième structure, c'est une structure qui s'appelle empreinte. Cette structure, elle contient dans ce champ un livre, c'est un pointeur vers la structure livre. On a aussi un pointeur vers la structure emprunteur et 2 pointeurs vers des chaînes de caractères. Le premier, c'est la date d'empreinte du livre et la deuxième, c'est la date de retour du livre. Pour les listes simplement enchaînées, on va déclarer 3 listes. La première liste, c'est pour la liste des livres qui va contenir dans ce champ un pointeur vers la structure livre et aussi le next élément pour la liste. De même pour les 2 autres listes. La deuxième liste, c'est pour la liste des empreintes qui va contenir aussi un pointeur vers la structure emprunteur et le next élément. On a aussi la liste pour les empreintes qui va pointer vers la structure empreinte, c'est-à-dire lorsque de l'utilisation de la liste
on va quoi? Dans ce champ, on va initialiser par un pointeur de la liste. N'est pas un variable de type empreinte, mais un pointeur, c'est-à-dire on va utiliser l'allocation dynamique ou une autre chose. Pour la première fonction, c'est newStruct, il permet de initialiser les trois listes simplement enchaînées par la valeur nulle. C'est-à-dire il va retourner un pointeur générique, c'est void étoile. Pour les trois fonctions, evide livre, evide empreinte et evide emprunteur, il va tester les trois listes simplement enchaînées. Est-ce que les listes il est vide? Si les listes il est vide, il va retourner 1. Sinon, il va retourner 0. On va voir le code des fonctions. Pour la première fonction, seulement il va retourner la valeur nulle. Pour les trois fonctions, la fonction evide livre, il va contenir dans ce paramètre formel un pointeur vers la liste des livres. Si le pointeur vers la liste il est nul, alors l'expression vaut la valeur 1. C'est-à-dire on va retourner la valeur booléenne 1. Sinon, c'est-à-dire si le pointeur il est initialisé par une autre valeur qui n'est pas nulle, cette condition n'est pas vérifiée, alors la valeur de retour c'est 0. De même pour les autres fonctions. Pour l'ajout d'un livre, on a la fonction ajoute livre. Cette fonction il permet d'ajouter un livre dans la liste des livres. Il ajoute au début de la liste simplement enchaînée des livres. On a aussi la deuxième fonction, c'est pour ajouter un livre. Simplement, il va faire appel à la fonction ajoute livre plusieurs fois et la fonction affichage pour la liste des livres. On va voir le code des fonctions. Pour ajouter livre, il va contenir dans ce paramètre formel un pointeur vers la liste des livres pour faire un passage par adresse, car toutes les fonctions sauf pour le test des listes, on a la valeur de retour, c'est void. C'est-à-dire, on va faire toutes les autres fonctions, on utilise le passage par adresse. Cette fonction ici aussi va contenir dans ce paramètre un pointeur vers une chaîne de caractères titre et aussi le nom de l'auteur et trois entiers, c'est l'année, ISBN et la quantité. Premièrement, il fait l'allocation dynamique du cellule pour la nouvelle cellule pour la liste simplement enchaînée. Il va faire l'allocation dynamique. Si l'allocation n'est pas faite, on va un déclenchement d'erreur. Sinon, on va allouer aussi l'espace mémoire pour un pointeur vers la structure livre. Si l'allocation n'est pas faite, on a un déclenchement d'erreur. Sinon, on va initialiser les valeurs. Cette fonction std app, il permet de quoi? Il permet de prendre une copie et retourne un pointeur pour une chaîne de caractères. On a enfin l'initialisation, l'ajout d'une nouvelle cellule au début de la liste simplement enchaînée. Pour ajouter un livre, il va contenir dans ce paramètre formel un pointeur vers la liste des livres. Il va demander premièrement le nombre de livres à ajouter. Le nombre de livres, c'est un entier. Si le nombre de livres est supérieur ou égal à 1, on va demander entrer le titre de livre, entrer le nom d'auteur, entrer le nom de l'auteur, l'année de l'auteur, l'année de naissance, on a l'ISBN et la quantité, et on va faire appel à la fonction ajouter livre. Pour la fonction fflash permet de libérer la mémoire tampon. Pour l'affichage des livres, c'est simplement, c'est pour le cas où la liste elle est vide, on affiche aucun livre existe dans la liste des livres. Sinon, on va créer et initialiser un pointeur par la queue de la liste simplement enchaînée. Et on va afficher tous les éléments de la liste simplement enchaînée. Pour l'ajout des empreintes,
pour l'ajout des emprunteurs, on a la fonction ajout emprunteur. C'est de même l'ajout des livres, permet d'ajouter un emprunteur à la liste des empreintes. Premièrement, on va faire l'allocation dynamique, on va initialiser les valeurs et on va ajouter au début de la liste des emprunteurs. On a aussi la fonction affichage pour la liste des emprunteurs. On va voir le code. On a ajoute emprunteur. Premièrement, il va contenir dans ce paramètre formel un pointeur de pointeur vers la liste des emprunteurs pour faire un passage par adresse. On a un pointeur vers une chaîne de caractères et le ID. Premièrement, on va réaliser une allocation dynamique pour la nouvelle cellule. Si l'allocation est faite, on va continuer, sinon on va déclencher une erreur. Aussi, on a l'allocation dynamique pour le pointeur vers la structure emprunteur. Si l'allocation n'est pas faite, on a une erreur. Sinon, on va initialiser les valeurs et on va ajouter la nouvelle cellule au début de la liste simplement enchaînée. Pour l'affichage, c'est même pour le cas de la liste pour les livres, si la liste des empreintes elle est vide, c'est-à-dire le pointeur vers la liste des empreintes et vaut la valeur nulle, on va afficher aucun emprunteur existe dans la liste des empreintes. Sinon, on va créer et initialiser un variable tampon de type liste emprunteur, c'est un pointeur qui va afficher tous les éléments jusqu'à le dernier élément. Pour les empreintes, fonction des empreintes, on a trois fonctions. La première fonction, c'est ajouter empreinte. Cette fonction, elle demande dans ce paramètre formel un pointeur de pointeur vers la liste des empreintes et un pointeur vers la structure livre, pointeur vers la structure emprunteur et deux pointeurs vers des chaînes de caractères, c'est la date d'empreinte et la date de retour. On va voir le code pour la fonction enregistrée. Empreinte. Cette fonction, premièrement, elle fait une allocation dynamique. Si l'allocation n'est pas faite, on a une erreur. Si on fait une allocation dynamique pour un pointeur vers empreinte, vers la structure empreinte, si l'allocation dynamique est faite, on fait l'initialisation et l'ajout d'éléments au début de la liste des empreintes. Pour une autre fonction qui s'appelle ajouter empreinte. Cette fonction, il permet premièrement de demander, il demande un pointeur de pointeur pour les différentes listes. C'est pour la liste des empreintes, pour la liste des emprunteurs et pour la liste des livres. C'est pourquoi c'est le cas, on fait l'ajout d'une empreinte. Chaque élément de la liste, il va pointer vers les différentes valeurs qu'il existe dans les autres listes simplement chaînées. Premièrement, on a un test. Est-ce que la bibliothèque elle est vide? Si la bibliothèque est vide, il n'y a aucun livre existe. Sinon, on va premièrement demander le nom du client pour enregistrer les informations personnelles. On a aussi le titre des livres. On va faire une recherche. Si la liste elle est vide, si la liste n'est pas vide, on va afficher votre livre n'est pas existe. Si le stock, c'est-à-dire le livre qui déjà existe, mais le stock il est maintenant vide, on va afficher votre stock de la livre est vide. Si le livre il existe, on va décrémenter la quantité du livre existe. Et par la suite, on va demander le ID du client et on va ajouter un emprunteur, le nouveau emprunteur dans la liste des emprunteurs. On va demander par la suite la date d'empreinte et la date de retour et on va enregistrer empreinte, c'est-à-dire on va appeler à la fonction enregistrer empreinte. Pourquoi? Pour ajouter un élément au début de la liste des empreintes. Pour l'affichage, c'est simple. On fait premièrement un test. Si la liste des empreintes elle est vide, on va afficher un message. C'est aucune empreinte existe dans la liste des empreintes.
sinon on va afficher toutes les valeurs. Pour le cas d'un retour d'un livre, c'est-à-dire l'utilisateur va retourner le livre. Premièrement, on va réaliser une condition. Est-ce que la liste des empreintes est vide? C'est-à-dire aucune empreinte existe. Afficher premièrement la liste des empreintes est vide. S'il existe des empreintes, on va demander le nom du client et on va demander le ID du client. On va faire un test, un recherche. Si le client n'est pas existe, on affiche. Le client n'est pas existe dans la liste. Pour vérifier l'existence, il faut vérifier deux conditions. Premièrement, que le nom, on va faire une comparaison pour les chaînes de caractères. Pour le nom qui déjà existe, pour chaque cellule dans la liste des emprunteurs, avec le nom qui va entrer. De même, on a pour le ID. On va tester pour le nouveau ID et pour le ID pour toutes les ID qui existent déjà dans la liste des emprunteurs. Si l'élément existe, on va libérer l'espace mémoire dans la liste des empreintes. Et on va retirer l'élément dans la liste des emprunteurs. On va appeler à la fonction pop-emprunteur. On va voir cette fonction après. Cette fonction demande la liste des empreintes et le nom et ID. Même, et enfin, on va incrémenter la quantité de livres. Pour la suppression d'un emprunteur dans la liste des empreintes. Premièrement, on va tester est-ce que la liste des emprunteurs est vide. Si elle est vide, on va afficher la liste des empreintes est vide. Sinon, on va créer et initialiser deux pointeurs et on va faire une recherche. Si le TMP, le pointeur temporel, contient la valeur nulle, c'est-à-dire le client n'est pas existe. On va afficher votre client n'est pas existe dans la liste des empreintes. Sinon, ce test, c'est pour vérifier est-ce qu'il existe un seul élément. S'il existe un seul élément, cet élément forcément doit être le client. Sinon, on va supprimer l'élément, on va pointer le TMP underscore et va pointer le next élément, on va pointer vers le next élément de TMP et on va libérer TMP. Pour la manipulation des fichiers, on a quelques fonctions. La première fonction permet de télécharger les informations du hard disk vers la liste des livres. La deuxième permet de quoi? Permet d'enregistrer les modifications et les informations qu'il existe dans la liste des livres. Il va entrer dans la liste, dans le fichier pour les livres. Mais attention, lorsque l'utilisation de write, toutes les anciennes informations sont perdues, sont écrasées. De même pour le cas des empreintes et enfin pour les emprunteurs et pour les empreintes. On fait maintenant un petit test. On va premièrement voir gestion de bibliothèque. On a trois fichiers. Le premier fichier pour les emprunteurs, le deuxième pour les empreintes et le troisième pour les livres. On a quelques livres dans la liste des livres. Les informations sont stockées de la manière suivante. Le nom du livre, le nom d'auteur, l'année de naissance, l'ISBN et la quantité. Et on a un retour à la ligne. On va fermer. On va réaliser un test. Dans la fonction main, il va afficher premièrement le menu. Il va demander d'entrer un entier parmi ces entiers. Si on va entrer un valeur qui est entre 1 et 11, on va chercher dans Switch Keys
la valeur et on va exécuter le bloc associé. Sinon, on va répéter. Alors, premièrement, on va afficher par exemple affichage la liste des livres. Mais par défaut, premièrement, lors le démarrage du programme, on va charger ces informations des fichiers sur le disque. On va charger les informations qui existent dans le fichier des livres dans la liste des livres pour les emprunteurs et pour les empreintes. Maintenant, on a les informations initialisées dans la liste des livres. Il suffit d'afficher en appuyant sur 1. Les informations, le premier livre, c'est le titre 30 avec l'auteur, avec ses informations. Le deuxième, et le troisième jusqu'à le 9e livre, c'est test pour l'auteur Fatima. Maintenant, on va afficher la liste des empreintes. On a les listes des empreintes, elle est vide. On a 0 kilooctets et 0 kilooctets pour les empreintes et pour les emprunteurs. Si on fait l'affichage des deux listes, on va garder un message. Deuxièmement, aucun emprunteur existe dans la liste des empreintes. Troisièmement, aucune empreinte existe dans la liste des empreintes. Pour ajouter un livre dans le stock, il suffit d'appuyer sur 4. Vous voulez entrer le nom, par exemple, on va faire fin test. Le nom de l'auteur, c'est Taïf. L'année de naissance, par exemple, 2005. On a aussi l'ISBN. Et la quantité disponible, c'est 15. On va afficher maintenant les livres existent. On a le livre est ajouté. C'est fin test avec l'auteur Dave. Et l'année, c'est 2005. L'ISBN et la quantité. Pour tester, est-ce que cet livre, il va enregistrer dans le disque dur, dans un fichier dans le disque. Il suffit d'appuyer sur 11, c'est fin du programme, et enregistrer ces informations sur le disque. On va appuyer sur 11, fin du programme, et on va maintenant voir les informations dans le fichier du livre. On va fin test Dive 2005. Et on va charger maintenant tous les fichiers dans la liste des livres. Maintenant, on va afficher les livres. Le dernier livre que nous sommes déjà ajoutés, c'est fin test, il existe avec les autres livres. Pour ajouter un empreinte, pour ajouter plusieurs livres, on va ajouter maintenant 2 livres à la fois. 2 livres. Pour ajouter plusieurs livres, c'est 5. On va ajouter seulement 2 livres. Par exemple, test. Comme ça. Le nom de l'auteur, c'est Fatima. On a aussi l'année d'auteur, c'est l'ISBN. La quantité ajoutée, c'est pour le deuxième livre. On fait par exemple qu'une. L'auteur c'est Mohamed. L'année de l'auteur c'est 2007 par exemple. On a l'ISBN et la quantité c'est 18. On va maintenant afficher la liste des livres. Toutes ces informations sont ajoutées au début. C'est que et test STTS. Maintenant, on va ajouter un empreinte. Il suffit d'appuyer sur 6. Le nom du client. Par exemple, dit Hafida. Le titre du livre à emprunter. On dit par exemple le titre du livre, par exemple MFB, avec la quantité 10. On a le ID du client,
5. Par exemple, c'est le 04 06 2024. Pardon, c'est une erreur. C'est pas un problème. C'est par exemple le jour 0 ou le jour 12, 13 par exemple. 06, c'est un problème donc. 24. Maintenant, on va afficher la liste des empreintes. C'est 3. On a les informations sur l'empreinte, information du premier empreinte, c'est Hafida, et les informations sur le livre avec la quantité, avec l'ancienne quantité. La quantité, c'est 9. La quantité va décrémenter. Mais cette information, c'est l'information du livre qui existe dans le stock. OK? Et l'information du persan, et la date d'empreinte et la date de retour. On peut afficher maintenant la liste des emprunteurs. Par défaut, lorsque l'ajout d'une empreinte, on a aussi l'ajout d'un élément à la liste des emprunteurs. H2, c'est Hafida. C'est ça, c'est les informations d'emprunteurs. Pour tester, pour tester premièrement, est-ce que la liste des livres est vide? On va appuyer sur 8. La liste n'est pas vide. La liste des livres n'est pas vide. Pour les empreintes, 9. La liste des empreintes n'est pas vide. Et on a aussi pour les emprunteurs, on va appuyer sur 10. La liste des emprunteurs n'est pas vide parce qu'il existe des informations. Maintenant, on va quitter le programme et on va voir qu'est-ce qui passe dans les fichiers. On va fin du programme et enregistrer les informations dans hard disk. Sur le hard disk, il suffit d'appuyer sur 11. On va voir les informations qui existent dans le fichier. Premièrement, empreinte. Les informations, c'est MFB, toutes les informations. Toutes les informations nécessaires pour garder les informations. On a aussi pour l'autre, c'est les emprunteurs. Hafida. C'est bien. Et pour les livres. Les informations sont ajoutées. On peut maintenant démarrer le programme. On va appuyer sur 7 pour valider le retour d'un livre. C'est-à-dire lorsque le client va retourner un livre. Va demander quoi? Va demander le nom du client. Si le nom du client n'est pas existe, par exemple TTT. Vous voulez entrer le ID du client. N'est pas existe. Par exemple 777. Dit 7 clients TTT n'est pas existe dans la liste des empreintes. On appuie sur 7 et on va écrire Hafida. Avec ADC 505. Maintenant, on va afficher la liste des emprunteurs. C'est 2. Aucun emprunteur existe dans la liste des empreintes. C'est-à-dire, Hafida va supprimer dans la liste des empreintes. De même pour la liste des emprunteurs, la liste des empreintes et la liste des emprunteurs. Si on appuie sur 3, on regarde la liste des empreintes. Aucune empreinte existe dans la liste des empreintes. Et pour afficher les livres et voir la quantité des livres, on va garder que la quantité va incrémenter. Pour le livre MFB, c'est 10. On va maintenant fin du programme et enregistrer les informations dans le hard disk. Si on va enregistrer les informations, les deux fichiers pour les emprunteurs et les empreintes doivent être vides. Maintenant, on va voir les informations. On a 0 octet, puisque le livre a ajouté dans la bibliothèque. Et voilà, nous allons terminer cette vidéo.
N'oubliez pas que le code de ce projet se trouve dans la barre de description et merci.